Salut à vous, mon tentacule, et voilà la vidéo du dimanche, sournoisement enregistrée le samedi. Je suis démoniaque. Bon, comme le dit le titre, en gros, on va être sur du tuto de roleplay pour ton personnage. J'ai pas encore choisi le titre. Donc d'ailleurs, avant ça, je vais faire mon youtubeur. Donne-moi des sous-sous par Tipeee. J'ai besoin de sous-sous. Bon oui, conneries mises à part, j'oublie tout le temps de remercier les gens pour Tipeee. Et puis ne serait-ce que de parler que le Tipeee, il existe. Donc voilà, le Tipeee existe, c'est dans les descriptions là-dessous. L'autre point qui va bientôt tout bien réémerger, j'avais un vieux site du temps où les prix d'occasion n'étaient pas complètement délirants à cause du Covid. Je l'ai donc remis à jour en bonne partie, à savoir j'ai viré 1198 références de prix tapées pour rien. Bon, pour rien, au moins j'ai appris à utiliser WordPress. Mais du coup, maintenant dessus, bah, vous y trouvez toutes les interviews. En fait, c'est les liens directs à YouTube, mais c'est plus simple quand tu trouves, enfin quand tu cherches les interviews, que trouver un truc dans le bazar qui me sert de ressources de vidéos sur YouTube. Il y a aussi la version 2 d'Étoile, l'émulateur du jeu Stargate, voilà, de jeu de rôle pour les nuls. Donc mes propositions de règles qui se veulent modifier les siennes. Et il y a aussi le scénario quantique, que vous pouvez trouver d'ailleurs en lien bien mis en page, joli. Là c'est juste en version le déroulé du scénar. Enfin c'est le même texte, mais il est beaucoup moins joli. Donc si t'as quantique, en fait, faut aller le télécharger. Il est gratuit. Et puis voilà. Bon, bah maintenant qu'on a fini de faire la pub, bah, puis bon, il y a d'autres trucs qui vont popper dessus, il y a d'autres projets en cours. On verra, on verra. Donc, attaquons nos moutons. Le roleplay, l'impro avec ton personnage, comment qu'on fait? Alors, j'ai pas inventé l'eau chaude, en fait, je vous reprends ce qu'on appelle les piliers de l'improvisation en théâtre d'impro par rapport à comment créer un personnage qui va te porter, c'est-à-dire dont son jeu va venir facilement. Voilà. Et il me semble que c'est ce pilier fondamental, ces 5 conseils fondamentaux de théâtre d'impro sont facilement en fait transférables au jeu de rôle avec certains petits guillemets et puis mise en garde. Donc on va les faire tout simplement dans l'ordre, c'est facile. Dans les 5 piliers, traditionnellement, on trouve déjà le point physique qui va typer ton personnage, c'est-à-dire sa posture, son mouvement, qu'est-ce que porte son corps. C'est exemple tout con, mais tu joues un guerrier avec 18 en force, ben voilà, quand tu fais du roleplay, t'es un mec balèze. Alors que inversement, si t'as 7 ennemis en con, c'est parce que t'es le petit magicien frêle, bah sois un petit magicien frêle. Voilà, ça se joue en fait sur ta prise, enfin au moment de ta prise de parole, ton corps doit marquer la chose. Justement, pendant qu'on en est à la parole, par exemple en théâtre d'impro, on va te dire de jouer avec ton timbre. Je le déconseille en jeu de rôle, tout simplement que on joue nos personnages comme un minimum sur des répétitions, et garder le même timbre d'une session à l'autre, et pendant longtemps, c'est pas facile en fait. Ça voit de manière continue, ça va être beaucoup plus dur de maintenir un timbre qui n'est pas le vôtre, que quand vous faites du roleplay, prendre une petite position type qui caractérise votre perso. Par contre, au niveau de la voix, vous pouvez facilement justement prendre des expressions récurrentes, prendre un vocabulaire récurrent, prendre un registre de langue. Vous jouez le noble elfe, voilà. Faites l'effort de parler convenablement de manière châtiée. T'as des petits trucs tout bêtes. Mais voilà, trouvez quelque chose qui type sa voix. Ensuite, les tics et les manies. Alors ça peut être aussi bien rejoindre justement le côté avoir une expression récurrente. Voilà, vous jouez le nain, donc quand vous jouez, vous êtes petit et trapu. Au niveau de la voix, vous allez avoir quelque chose des intonations courtes, quelque chose de fort, enfin si on est dans le cliché du tueur de troll. Au niveau de son tic et sa manie, ça peut être lécher sa hache après combat ou balancer une punchline anti-elfe ou quelque chose voilà, d'un peu je suis un nain sauvage. Sans, si vous jouez dans un univers type moderne avec un espèce de Dark Sasuke, le vieux truc qu'il y a dans tous les mangas là, je me la joue beau gosse, je remonte mes lunettes, ou genre de. C'est une toute petite bêtise. Ça peut être aussi bien un tic physique qu'une expression à placer facilement. Le tic physique est plus simple en fait à jouer. Et ça doit pas être, voilà, ça doit pas être quelque chose de méga lourd. Prenez un petit tic. S'il se met à danser 3 fois autour de la table dès qu'il a fait un truc, non, c'est un mauvais tic. Un petit tic, ça va le caractériser. Alors tout ça, c'est complètement valable aussi pour un MJ quand il veut créer facilement un PNJ. Il se fait un petit mélange des trois, voire il en prend qu'un s'il veut pas s'embêter. Voilà, si vous voulez pas que chaque aubergiste soit un globi-boulga de traits, puis de toute façon vous allez vite remettre les mêmes, prenez qu'un seul de ces points. Vous n'êtes pas obligé d'à chaque fois trop en faire. Ça, c'est quelque chose pour les PNJ important.
et pour les PJ. Ensuite, alors en théâtre, d'habitude, on parle du passé, du vécu du personnage, parce que ça va déterminer son futur, et ça va donner toute une ligne directrice simple pour être porté par le perso, et puis pas avoir forcément, toi en tant qu'individu, à gamberger qu'est-ce que je vais choisir de faire, mais ça s'impose par le personnage. C'est à peine plus compliqué en jeu de rôle, parce que justement, le joueur, il est là pour trancher les choses, il n'est pas seulement là pour suivre ce que son personnage imposerait par lui-même. C'est la question de la limite du roleplay sans qu'il soit trop parasitage. Mais ce qui peut se traduire simplement, je sais pas si j'étais très compréhensible. Je veux dire, si votre passé il est très évoqué, vous allez perdre vos marges de manœuvre en tant que joueur et vos choix de joueur devraient être préconditionnés par le vécu de votre personnage et non, si tu veux rester cohérent avec ton perso, et non pas selon toi en tant que joueur, ce que tu te dis, tiens, je ferais bien ça ou ça. Là, ça c'est une grosse différence avec le théâtre d'impro. Par contre, là où ça peut être très intéressant de le réduire un peu pour le jeu de rôle, c'est les motivations. Qu'est-ce qu'a décidé votre elfe, pas immortel, mais avec une espérance de vie en millénaire, de devenir un gueux traîne savate sur les routes avec un nain et un barbare? Qu'est-ce qu'il fout là? Répondez juste simplement à cette petite question avec une ou deux phrases et vous avez déjà en fait quelque chose qui va porter le jeu de votre personnage. Voilà, c'est pas obligé d'être de manière récurrente mis en avant, ça serait trop grotesque, mais ça va être quelque chose qui va pas seulement justifier sa présence, mais qui va motiver sa présence, qui va motiver le jeu que vous allez pouvoir voilà, tout simplement en tirer. Et enfin, il y a ce qu'on appelle en théâtre d'impro le caractère et la personnalité. Et ça, avec les jeux modernes, c'en est d'autant plus simple parce que effectivement, on peut souvent en fait utiliser le système qui va vous donner des défauts, des avantages, des failles, et tout ça, pour en déduire son caractère quand c'est pas directement le caractère qui a un avantage ou un défaut. Genre colérique, généralement dans les jeux, c'est dans la liste des désavantages. Et ça a une mécanique de jeu. Là, en fait, vous faites l'inverse. Vous traduisez ce qu'est une mécanique de jeu en quelque chose de jouable. Qu'est-ce qui veut dire le vieux? Par exemple, tu as plein de jeux qui vont te proposer un bonus en initiative. Mais qu'est-ce qui veut dire ce bonus initiative? C'est-à-dire que ton perso, c'est un gros stressé? Est-ce qu'il est complètement parano et tout le temps à l'affût? Est-ce qu'il est au contraire très zen et totalement aware à son environnement? Voilà, ça, dont vitesse du serpent ou rapidité de la dague ou j'en sais rien comment ça s'appelle en fonction des moteurs de jeu, mais t'en as des dizaines des jeux où t'as un plus quelque chose en init. Qu'est-ce que ça traduit au niveau de votre personnage? Et puis ce qui est rigolo, c'est que du coup vous n'êtes pas obligé de faire 5 points. Là, les points peuvent se répondre l'un ou les uns aux autres, ce qui fait que généralement un personnage qui sera facile et bien à typer, il aura 3 très forts. Ce que je veux dire au niveau de, par exemple, le physique, si on prend le physique et caractère, le côté nerveux, à la fois dans ton jeu, tu auras voilà, je tiens pas en place, je suis un petit nerveux, mais tu auras aussi sur sa personnalité, sur son caractère. Ce côté d'être tout nerveux, ça sortira aussi dans la discussion, ça sortira dans ses types de choix et comment il va les prendre. Généralement de manière un petit peu impulsive. Voilà, il va pas être dans je vais gamberger 25 minutes avant d'eux. Il va être dans la spontanéité. Et tout ça, en fait, ça vous aide à porter votre personnage. Voilà. Les petits bémols qu'il faut mettre parce qu'on est dans du jeu de rôle et pas sur, voilà, pas sur une scène d'impro. Alors, je les avais notés pour pas trop en zapper. Déjà, faut s'équilibrer entre joueurs. Ce que j'entends, c'est que voilà, s'il y a quelqu'un qui est super à l'aise avec ça, puis quelqu'un qui l'est vraiment pas, celui qui est super à l'aise, faut qu'il utilise ses temps où il est à l'aise pour ouvrir la voie. Pas pour faire, moi je sais mieux faire, et puis du coup j'intimide les autres. Et ça, c'est pas du tout évident à sentir. Mais voilà, faut faire attention à celui qui arrive le moins. Et du coup, faut que votre jeu soit une aide pour lui. C'est con, mais par exemple, donnez-lui la réplique. Invitez-le dans votre moment de RP si possible. Il y a, c'était le point 2, je suis bête, mais c'est se soutenir en impro. C'est ça, le fait que quand vous êtes sur un temps de RP, c'est souvent à table que quand les gens sont pas trop à l'aise, hop, il y en a un qui s'y colle, puis tous les autres qui sont là en fait, on va le laisser parler. Évitez ça en fait. Sauf s'il y a vraiment un personnage qui est vachement plus en charisme que les autres et que d'un point de vue système, vous avez plutôt intérêt à ce que ce soit lui qui parle, et même là c'est un peu dommage. Enfin, les autres peuvent intervenir un peu. Et celui qui est justement leader dans la situation peut tenter des perches.
Faut accepter aussi d'ailleurs de se planter, hein, l'erreur, ça, je veux dire, c'est le truc qui arrivera tout le temps, c'est le truc qui... Donc on accepte les erreurs en impro, des fois on va faire un trait un peu trop grotesque, ou des fois ça va être la fin de soirée, et puis bah du coup on sera un peu caricatural avec nous-mêmes, c'est pas grave, on est là pour s'amuser, il n'y a pas de public hormis nous-mêmes, donc ça passe. C'est pour nous qu'on le fait. Les autres petits points, je suis en train de m'en zapper un. Ouais, ne pas trop en faire. C'est-à-dire, au début, généralement, les gens, ils osent pas. Et du coup, on est vraiment dans la retenue. Là, le conseil, en fait, c'est d'arrêter de gamberger, quoi. Jetez-vous, faites ce qui vous passe par la tête, soyez spontané. Et puis après, on arrive dans la caricature opposée, dans le défaut diamétralement opposé, c'est de trop en faire. Quand vous arrivez sur le trop en faire, c'est que c'est bon, vous êtes à l'aise, maintenant, va falloir réguler. Voilà. Au début, il faut laisser sortir les émotions, réussir à faire quelque chose, et on part toujours de soi, hein. C'est très dur de partir d'ailleurs. Et après, bah, faut réussir à canaliser tout ça. Et puis après, bah, vous pouvez aussi, ça fait plein d'après dans la phrase scellée, mais vous pouvez apprendre des autres. Là, certains à table vont proposer un truc que vous pouvez trouver très bien, faites-le à votre sauce. Voilà, soyez pas dans un copier-coller. Mais effectivement, si vous trouvez que c'est porteur pour le personnage, que pour vous, vous trouvez que ça le type bien, que ça lui donne du corps, bah vous pouvez vous inspirer les uns des autres. Ah, vous n'êtes pas obligé d'aller vous taper. Il y a très bons trucs, hein, qui tournent sur le web, sur du théâtre d'impro. Vous n'êtes pas du tout obligé d'aller si loin. Mais voilà, se nourrir et justement réussir à dépasser un jeu qui vient que de soi, c'est assez important. Enfin là, on est quand même surtout pas mal dans les trucs de théâtre d'impro. Si déjà en jeu de rôle, t'arrives à faire quelque chose avec une facette de toi, puis à l'exprimer, et puis à l'assumer, eh ben, ça sera déjà très bien. Donc hop, conseil fondamental, on arrête d'avoir peur, on jette à l'eau, on se lâche, et pour ça, vaut mieux pas trop réfléchir. Voilà, et là, le MJ, c'est bien aussi de prendre du tac au tac avec tes joueurs. Si t'es dans le alors qui c'est qui parle, les joueurs, bah, ils sont déjà en réflexion, ils sont déjà habitués à des petits trucs tout cons à l'auberge, que bah voilà, l'aubergiste ou la serveuse s'adresse à eux directement dans une séance de roleplay. Et puis en plus, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de stress. C'est pour commander 3 bières naines, enfin, c'est du roleplay qui va venir facilement. Et qu'effectivement, qui fait le rapport au roi des dragons, des machins, des trucs, ça peut un peu plus intimider. Voilà, donc se baser sur l'expérience, sur la répétition, accepter de se planter, accepter de se lâcher, accepter qu'effectivement, généralement, du roleplay, ça parle de nous, et puis c'est pas bien grave. Voilà, on peut s'assumer. Assumer que dans justement bah, du roleplay, dans ce qui aide à faire passer, c'est l'émotion, c'est-à-dire c'est le sentiment. Et il y a des sentiments plus simples à jouer que les autres en fonction des gens. Trouvez votre tonalité qui vous est facilement accessible et dans lequel vous vous sentez à l'aise, pas mis en danger. Et puis lancez-vous. Et puis voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Salut les gens!